Salut les Wooler Pro, vous êtes là? Alors aujourd'hui, je vous parle de la Begaudet Monster Pro. Et en attendant que je termine de la hisser, je vous affiche ses caractéristiques. Alors, du point de vue extérieur, cette Monster Pro se rapproche beaucoup de l'esthétique d'une RS, mais en plus grand et plus lourd. Donc, on retrouve les LED à l'avant, le double phare, et à l'arrière, le feu arrière ainsi que les LED arrière. Le panneau de commande et des prises, lui, diffère un peu. Donc déjà, changement pour les boutons de mise sous tension et du coupe-moteur, il n'y a plus les boutons métalliques habituels, mais deux petits boutons en caoutchouc. Une amélioration pour étanchéité peut-être? Et nous avons un afficheur à LED qui donne la tension de la batterie en volts. Alors dommage que le rebord de la protection des prises cache les segments du haut. Mais il est possible d'en couper une partie pour ceux que ça dérange. Alors en utilisation, on regarde beaucoup au début parce que c'est nouveau, mais par la suite, la consultation de cet afficheur est plus rare. Donc la protection protège deux prises de recharge, donc normalement câblées en double pin, mais on vérifiera plus tard, et une prise USB pour recharger un téléphone ou autre. Alors les haut-parleurs sont situés dans le haut de la coque et à l'arrière, et vous en avez un de chaque côté. Et pour finir, on a un trolley en position centrale, similaire à la EX ou EXN. Donc là, je viens d'allumer la Monster Pro et les bips que vous avez entendus, normalement 5, si je ne m'abuse, ça veut dire que la roue est en mode transport, donc le moteur n'est pas engagé. Donc je l'avais mise en mode transport pour pouvoir la soulever au palan et pouvoir allumer les LED. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la review sur la RS, je vous mets le lien ici, pour désactiver le mode transport, il va falloir jouer avec les deux boutons. Le bouton de coupe-moteur et le bouton de mise sous tension. Donc il faut appuyer une première fois simultanément sur les deux boutons, relâcher, rappuyer sur le bouton coupe-moteur et rester appuyé, et appuyer 5 fois sur le bouton de mise sous tension. Allez, on y va. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. J'éteins. Je rallume. Et là, le moteur est engagé. Vous devez l'entendre et vous devez aussi entendre son sifflement. Donc c'est du 8 kHz, donc comme sur la RS, le même sifflement. Allez, je vous l'enlève. Allez, on commence par le côté carte mère. Alors, j'ai galéré pour enlever les axes des pédales. Il semble que sur cette Monster Pro, du cafetière noir a été utilisé pour bloquer ces axes. Donc voici une photo des axes juste sortis. Donc j'ai utilisé un marteau pour le premier pour le pousser sans trop de difficulté, mais pour le second, il était vraiment bien bloqué. Donc pour m'en sortir, j'ai pu le décoller en vissant une des vis servant à le maintenir, pour le pousser et finalement le sortir également au marteau. Alors j'espère que c'est un cas isolé. Donc pour les panneaux, on a des vis tout autour, mais attention, vous avez deux vis sous le logo Begaudet. Alors la roue a 500 km et on peut voir qu'il y a déjà pas mal de poussière. Elle a parcouru 300 km du côté d'Orléans, qui est connu pour sa poussière blanche très fine. Et oui, cette Monster Pro m'a été prêtée par les Diaboliques d'Orléans pour cette review, donc merci à eux. Donc on a deux packs batterie de ce côté-ci et deux autres de l'autre côté. Alors, 800 Wh 24S 2P chacun, ce qui donne 3600 Wh au total. Alors pour le passage de câble ici, vous avez des inserts métalliques aussi. Alors sur la Monster, c'était des vis à bois. Et pour la carte mère, on a un nouveau design tout en longueur pour s'adapter à la place disponible et surtout 18 MOSFET, 9 ici et 9 au milieu. Donc 6 MOSFET par phase moteur contre 12 et 4 phases
4 par phase pour les autres cartes mères. Donc elle est a priori capable d'encaisser une intensité beaucoup plus importante. Et on peut voir ici un rail pour augmenter la section pour le plus. Et vous avez un troisième condensateur. Il n'y en a que 2 sur les précédentes cartes mères. Sinon, on retrouve le classique circuit imprimé qui gère les tensions des accessoires, phares, LED, HP, prise USB. Alors je vous mets une photo pour le repérage des prises. Côté refroidissement, on a le classique ventilateur mais avec un changement pour le flux d'air. Il aspire l'air intérieur pour l'expulser à l'extérieur de la roue dans le passage de roue sur les ailettes du refroidisseur. Un peu comme pour les EX et EXN, sauf que ça se trouve ici. Alors je vous mets aussi une photo dans le passage de roue. On voit une partie des ailettes du refroidisseur et la continuité du tunnel pour l'air. Alors le flux d'air est dans le même sens que celui généré en avançant, mais comme la roue tourne dans le sens inverse, je ne sais pas trop ce que ça donne pour les flux d'air à cet endroit-là. Alors je sais que les Russes d'EcoDrift bouchent ce trou pour l'étanchéité. Pour ma part, je n'ai pas assez de recul pour juger si c'est pertinent entre refroidissement et étanchéité. Une autre chose qui me gêne, c'est la proximité de la carte mère avec les batteries. Il n'y a pas de séparation physique, donc en cas de chute un peu violente, je pense qu'il est possible qu'un des packs vienne s'écraser contre la carte mère, ce qui pourrait l'endommager physiquement, avec les risques associés. Alors, je sais que Bégodet travaille sur ce sujet et mettra un boîtier pour isoler la carte mère. Donc voici une photo pour la Monster Pro et une autre pour la RS. Mais pour la Monster Pro, la proximité de refroidisseur et des batteries est toujours présente. Autre passage pour l'étanchéité, nous avons le passage du câble et ainsi que pour le démonter qui ne sont pas bouchés. Donc il y a toujours une entrée de poussière et d'eau possible de ce côté-là. Donc il va falloir les boucher. Donc ça fera partie d'une autre vidéo sur les améliorations de la Monster Pro. Donc je vous invite à vous abonner, puis activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant quand elle sortira. Donc voici le côté trolley. Donc on enlève le panneau et on peut voir aussi qu'il y a pas mal de poussière. Donc ça ferait vraiment sur la forme du T, donc il correspond le haut et le passage du trolley. Donc on a le module audio, donc l'alimentation vient de la carte mère ici, et on repart vers les 2 haut-parleurs qui se trouvent chaque côté en haut. Donc c'est ici le module Bluetooth. Alors, cet emplacement-ci qui est rebouché, ça doit certainement correspondre à un emplacement initial pour les haut-parleurs, mais il y a dû y avoir un changement de plan en cours de route et ils ont été migrés ici à l'arrière. Pas plus mal, plutôt que de les avoir vers l'intérieur de la roue, au moins vous avez l'air extérieur, à mon avis ça sera plus audible. Donc on a nos 2 packs batteries complémentaires, chacun de 900 Wh, et nous avons notre trolley qui est en 3 parties. Alors ce trolley, ce qui me gêne le plus, c'est son étanchéité. Donc si je le referme, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais essayer de zoomer, mais avec la lumière peut-être pas forcément très visible. Ici dans le bas, vous avez un espace assez important. Donc, ce qui fait que en cas de pluie très forte, à mon avis, l'eau peut, en glissant sur la coque, là, pénétrer à l'intérieur de la cavité et pénétrer à l'intérieur de la coque. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas fait un rebord tout du long du trou, qui serait venu s'encastrer dans la fente qui se trouve déjà sur la poignée ici. Donc, ce qui fait qu'en refermant la poignée, elle serait venue s'encastrer dans ces rebords, ce qui aurait pu faire l'étanchéité. Mais malheureusement, c'est pas prévu. Alors, je pense après qu'en enlevant cette bride, on doit pouvoir mettre un joint de silicone tout autour de la première partie, ce qui devrait limiter les entrées d'eau. Cette Monster Pro doit faire partie des premiers batchs, des premiers lots, parce que j'ai déjà vu des photos où cette partie-ci avait un bouchon pour l'étanchéité. Donc c'est déjà amélioré. Et vous avez aussi un joint qui fait tout le tour du panneau pour l'étanchéité. Donc pas grand-chose d'autre à dire de ce côté-ci. Allez, on continue. On va s'attaquer au démontage du moteur. Donc, première opération, débrancher la batterie de la carte mère. Donc, ne pas oublier de mettre sous tension
afin de s'assurer que les condensateurs soient bien déchargés. J'ai débranché les phases moteurs et le connecteur pour les capteurs à effet Hall. Donc les phases moteurs qui se trouvent ici et le connecteur ici. J'ai enlevé les vis qui retiennent la coque au support de pédale des deux côtés. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire coulisser le moteur et de faire attention au passage de câble ici pour pouvoir désolidariser la coque du moteur. Alors, on va essayer. J'ai un peu peur avec le poids que ça fait. Ouah, ça va pas bouger, hein. Ah si. C'est tellement lourd. Ah, une petite précision là, le papier qui se trouve ici, c'est juste pour éviter de coller des poussières ou autres sur la partie autocollante du double face. Allez, ah, voici, ça vient assez facilement. Ouah. Mon Dieu, qu'elle est lourde. Attention, la partie délicate, le câble moteur. Et non, c'est pas génial quand même. Allez, on va mettre la coque de côté pour l'instant. On a le même système de le moteur que sur la RS, hein, donc là il n'y a rien de nouveau. On a les flasques qui recouvrent bien les roulements à billes. Donc il faut savoir que, tout du moins sur la RS, alors je vous mets une photo, la nouvelle flasque ne recouvre plus entièrement les roulements à billes, ce qui fait que le but c'est que l'eau ne puisse pas stagner et venir endommager les roulements à billes, donc que l'eau puisse s'évacuer plus facilement. Alors le pneu, c'est écrit ici, c'est du 2,75 par 18, donc 18 correspond aux dimensions de la jante, donc 18 pouces en diamètre de la jante. Donc nous en général dans le monde de la wheel, c'est plutôt les dimensions extérieures du pneu qu'on indique. Donc là c'est du 24 pouces je crois, 22, 24, je sais même plus. Donc pas d'inquiétude sur les dimensions indiquées. Alors une chose pour pouvoir gonfler le pneu. Là vous pouvez voir la valve est droite, elle n'est pas courbée comme sur les roues en 18 pouces ou 16 ou autre. Donc, et vous avez le rayon là qui passe relativement près. Donc par exemple là, si je veux mettre directement le tuyau de sortie de la pompe, ben ça passe pas. Si je veux utiliser mon système qui permet de pouvoir démonter l'embout sans perte de pression, ben, ça passe pas non plus. Donc la seule solution que j'ai pu trouver dans mon cas, c'est d'utiliser cet embout coudé comme rallonge. Là ça passe et comme ça je peux venir gonfler directement. Donc attention à vos embouts si vous avez une Monster Pro. On va continuer avec le démontage des demi-coques, mais avant de faire ça, je voulais vous montrer une chose au niveau ajustement. Donc ça c'est une feuille de papier pliée en 4, et sur le passage ici, vous voyez, je peux la passer assez facilement. Donc l'ajustement est pas top là. De l'autre côté, pas de souci. Donc je pense que le tableau de bord doit être fixé, doit être vissé de ce côté-là. Et autre point que j'ai remarqué, si j'appuie ici, vous avez le tableau de bord qui s'affaisse. Ce qui veut dire que même si je mets du silicone ici pour étanchéiser, si lors des manipulations de la protection des prises, bah, ça va venir enlever le silicone et donc l'étanchéité ne sera plus assurée. Donc on va essayer de voir en démontant entièrement si on peut trouver une solution. Allez, je démonte les demi-coques pour voir cette partie-là
en off et je reprends tout de suite. Donc voici la demi-coque côté carte mère. Donc là vous voyez le refroidisseur qui passe dans le passage de roue. Donc on a les ailettes de refroidissement et ici on a le tunnel du ventilateur qui vient souffler l'air extrait de l'intérieur de la coque vers les ailettes. Donc l'avant de la roue est ici, donc en marche avant l'air passe dans ce sens-là, mais on a la roue qui tourne dans le sens inverse à ce niveau-là. Donc quid des turbulences? Là je sais pas. Et autre point qui peut avoir son importance, c'est si vous avez roulé sous la pluie ou sur route mouillée et que vous couchez votre roue ce côté carte mère, donc le côté droit, il y a de l'eau qui est susceptible de passer par là éventuellement. Donc attention à ce niveau-là et préférez la coucher sur le côté gauche. Donc ici on a le faisceau de câble qui va sur l'autre côté. Donc on a la puissance pour les batteries. On a la recharge pour les batteries et on a l'interconnexion entre les BMS des batteries. Donc s'il y a un BMS qui a un souci lors de la recharge, il envoie un signal qui vient couper la recharge pour les autres packs batteries. Là on a l'interconnexion pour les LED, donc les LED qui se trouvent ici mais de l'autre côté, et l'alimentation pour le module Bluetooth audio pour les enceintes. À l'avant, on a notre bloc LED, donc double LED. Donc rien de particulier, il n'y a pas de ventilateur, enfin il n'y a plus de ventilateur, tout comme la RS. Et on a notre tableau de bord. Donc même principe que sur la RS, des circuits imprimés. Donc là on a la partie pour les boutons, coupe-circuit et mise sous tension. On a la partie voltmètre. Et on a la partie prise USB et prise de charge. Donc en zoomant ou en prenant une photo ou vous montrant une photo, on voit bien que les prises sont connectées en double pin. Donc vous avez le plus ici, le moins ici, et les prises sont interconnectées au niveau du circuit imprimé. Alors seule petite chose, là ils ont mis du silicone pour protéger les soudures, mais ici il n'y en a pas. Donc un court-circuit est toujours possible éventuellement. Après bon, c'est dans la coque, mais bon, sait-on jamais. Alors que dire d'autre? Alors j'ai roulé hier, j'ai fait 130 km avec, donc comme je vous l'expliquerai dans la partie suivante. Donc j'ai laissé un peu en état pour voir si la saleté arrivait à passer. Donc a priori pas trop. Donc il y a de la poussière à l'intérieur, mais vous avez une aération, vous avez des trous d'aération. Je vais mettre du papier blanc derrière, ça se verra peut-être mieux ici au niveau du phare. Vous avez des jours autour des phares, c'est pas super ajusté. Vous avez, on va le voir après, que le demi-coque de l'air qui peut passer par les passages des haut-parleurs. Donc c'est logique de trouver un peu de poussière. Mais globalement, elle reste relativement propre. Donc elle va avoir 500 km actuellement. Allez, je vous propose de passer de l'autre côté, ça va aller vite, on va juste se focaliser sur les haut-parleurs. Voici la coque côté module audio, donc pas côté carte mère, l'autre. Donc déjà on peut voir les trous qui étaient prévus à l'origine pour les haut-parleurs, qui sont bouchés. On a, alors, deuxième chose, il n'est pas nécessaire de déconnecter les câbles qui viennent alimenter les haut-parleurs, ils restent solidaires du même côté. Ne le sachant pas, je les avais débranchés. Et on a le haut-parleur qui se trouve dans une espèce de tube, donc un de ce côté-ci, un de l'autre côté. Alors j'ai enlevé un des caches pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en était au niveau de l'étanchéité. Alors je vais retourner. Alors ici, il y a une petite chose aussi, le trolley, si c'est visible, le trolley il débouche ici, donc l'eau qui passe à travers le trolley, au milieu du trolley, il va être évacué automatiquement à l'extérieur. Donc ça, c'est déjà une bonne chose pour ce point-là.
Alors, par contre, au niveau du haut-parleur, c'est juste tenu là par des points de silicone, et donc il n'y a pas une étanchéité phénoménale. Donc, sachant qu'il y a des trous et autres, il va falloir trouver une solution aussi de ce côté-là. C'est parti pour la séquence phare. Donc le faisceau est quand même assez large, mais un peu comme sur la RS, c'est-à-dire que le point focal du phare est un peu bas, un peu trop près de la roue. Ça serait quand même mieux s'il était un petit peu plus éloigné, si le phare était un peu plus relevé. Donc départ arrêté, donc flux lumineux baissé. Et hop, ça y est, le flux lumineux est au maximum. Ah, allez, je freine. Je freine. Je freine. Le test distance 1 mètre. Je pense qu'à plein phare, ça doit éblouir un petit peu quand même. C'est comme sur les RS, hein, ça ne change pas grand-chose. Peut-être un peu plus de puissance, un peu plus de pêche dans le faisceau lumineux par rapport à la RS. Donc là, je rappelle, à l'arrêt, la puissance lumineuse est diminuée. Hein, donc, ce n'est pas représentatif de d'éclairage en roulant. Je suis en marche avant, marche normale. Je freine. Je freine. Je freine. Non, vous voyez, le stop ne s'allume pas. Donc maintenant, on va faire la même opération, mais en retournant la roue. Donc, en marche arrière. Putain, sans le faire. Hop, je freine. Je freine. Je freine. Allez, un petit peu de lumière. Ah. Donc, vous avez pu remarquer qu'il y a un petit problème avec le feu stop sur la Monster Pro. Alors, on a posé la question à Marty Bach, qui se trouve aux États-Unis, pour voir s'il a le même problème sur son exemplaire de Monster Pro. Et c'est pareil. Donc, a priori, un petit problème au niveau du firmware de la carte mère actuelle. Alors, je suis incapable de vous dire quelle version de firmware il s'agit, étant donné que sur les cartes mères de Bégaudet, on n'a pas d'informations. C'est pas remonté en Bluetooth, par exemple. Donc, version de firmware inconnue au bataillon. Enfin, je ne connais pas la version de firmware. Si vous avez ce problème-là et que ça vous gêne, il faut prendre contact avec votre revendeur pour pouvoir procéder à l'échange de la carte mère. Donc, c'est pratiquement la seule solution pour avoir une version de firmware plus récente. Et vérifiez avec votre revendeur si c'est bien le cas, si c'est une version corrigée. Sur une carte mère Bégaudet, c'est possible de faire une mise à jour, mais pour avoir le boîtier de mise à jour, c'est pratiquement mission impossible. Et de plus, par expérience, c'est compliqué de déterminer le firmware qu'il faut en fonction de la version physique de la carte mère. Encore que sur la Monster Pro, elle est toute jeune, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de versions physiques de carte mère différentes. Mais bon, donc, si vous avez des soucis, échange de carte mère. Pour tester la consommation, j'ai réalisé 5 trajets. Alors 3 trajets pour aller au boulot, 50 km au total par trajet, 25 allées, 25 retours. Une renco de 108 km avec Oliger et sa Sherman pour comparer les deux. Et une renco au solitaire de 150 km prévue. Pour le premier trajet boulot, j'ai eu une consommation de 22 Wh par kilomètre. Mais je n'étais pas super à l'aise sur la Monster Pro. La vitesse moyenne était de 23 km/h avec une température extérieure entre 2 et 6 degrés. Le second trajet boulot, après avoir parcouru 150 km sur la Monster Pro, donc un peu plus familiarisé avec, cette fois-ci la consommation était de 23 Wh du kilomètre. Le troisième trajet boulot était avec un pneu cross et surtout une température extérieure beaucoup plus élevée, entre 9 et 23 degrés. La conso était de 22 Wh du kilomètre pour une vitesse moyenne de 25 km/h.
Avec ma MSX 84 volts, je suis entre 20 et 21 Wh du kilomètre. Avec la RS, c'était du 24,5 Wh du kilomètre et la Sherman du 23 Wh du kilomètre. La température était un peu plus basse lors de ces consommations. Donc, avec une taille de pneu de 24 pouces, un moteur de 3500 watts, je m'attendais à une explosion de la consommation. Mais finalement, on est très proche de celle de la Sherman. D'ailleurs, avec Oliger, nous avons fait une renco de 108 km pour comparer la Monster Pro et la Sherman. Oliger a rechargé 2190 Wh pour la Sherman et moi 2280 Wh pour la Monster Pro. Ce qui donne Sherman 20,3 Wh du kilomètre et Monster Pro 21,1 Wh du kilomètre. Sachant que nous avons systématiquement 100 Wh d'écart dans nos relevés de recharge, en plus pour moi, quelles que soient les roues utilisées. Donc si je corrige cet écart, on obtient une consommation pratiquement identique entre la Sherman et la Monster Pro. Donc on peut dire que la consommation de la Monster Pro est plutôt bien maîtrisée vu son poids et sa taille. Avec ces données de consommation, j'ai voulu voir combien de kilomètres je pouvais parcourir. Alors, je me suis tracé un parcours de 150 km en me disant qu'au pire, je tomberais en rade à 5 km, voire au pire 10 km de la destination. Mais c'était sans compter sur la fraîcheur de la température et le vent. Voici l'aventure. Alors, c'est parti pour un tracé de 150 km pour essayer de juger au mieux de la consommation de cette Monster Pro de 3600 Wh. Mon Dieu, j'espère que la prochaine roue aura pas trop de batterie, parce que entre les conditions météo, la disponibilité et puis le couvre-feu, c'est un peu compliqué de faire tous ces tests. Donc, je vous affiche le parcours, puis on va voir si je peux le faire sans recharger à 150 km de distance. Allez, à tout à l'heure pour des points un petit peu réguliers. Je vais essayer d'en faire tous les 50 km si j'y pense. À tout à l'heure. Voilà, un petit point pour les 50 premiers kilomètres, donc un tiers du parcours. Je me trouve à Gazéran. Alors, je vous fais une copie écran. Et un petit point. Alors, une précision que j'ai oublié de dire au début, je suis en algorithme standard pour le pourcentage batterie. L'optimisé, je n'ai pas mis en optimisé, hein. Le standard est quand même plus proche de ce qu'on connaît dans les applications VGOD d'origine. Et j'ai une correction de vitesse et de distance de moins 7% sous The UC World. Bon allez, je continue. Ah, puis une note pour moi-même. Prochain test de roue, tester des roues avec garde-boue. Bon, je suis arrivé à destination, à Maintenon, si je prononce bien, et essayer de trouver le château. Allez, je vous pose. Ah, déjà, un petit point. Bon, je suis à mi-parcours, donc je vais refaire le même chemin en sens inverse, et je suis à 50% de batterie. Donc, ça veut dire qu'à moins que le vent tourne et me pousse pour le retour, je vais au mieux finir au bip, au pire finir à pied. Donc là, c'est le point des 100 km. Allez, le petit point vocal. 100 km de fait. Donc les 2 tiers, il me reste 50. Et je suis à 37% niveau batterie. Donc, je vais tester des bips batterie, je pense. Ça m'étonnerait fort que j'arrive à rentrer en roulant sans recharger entre deux. Donc, on va voir si j'arrive à trouver une prise ou pas. Ça va être la surprise. Allez, on continue. Et je croise les doigts. Voilà, ça y est, je viens d'avoir les 20%. Donc, une alarme que j'ai mise sur EUC World. Ah. Je ne sais pas si vous voyez le château de Rambouillet. Donc je disais, j'ai une alarme 20% qui s'est déclenchée sur EUC World. Donc 111 km de parcouru et je suis à 20% et il me reste 40 km. Ah, ça y est, les vives batteries. Allez, un petit point. Ça y est, je peux confirmer ce qu'a remarqué Marty Bach,
sur son exemplaire de Monster Pro, c'est que Bégodet a baissé la tension minimale de la batterie. Là, je suis à 0%. Et là, j'ai le tilt back. Merde, j'ai le tilt back batterie. Ah! Bon. Bah, il me reste quelques kilomètres à faire. Plus qu'à continuer à pied. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être youtubeur? Allez, zut! Bon, bah, on va tester le trolley sur une longue distance. Et 1 km à pied, ça use. 1 km à pied, ça use les souliers. Nanana. Bon, suite au prochain épisode. Oh joie, plus de batterie au milieu de nulle part. Bon, quand même essayer de trouver une prise électrique aux prochaines habitations. J'espère que c'est pas trop loin. En marchant quelques kilomètres, j'ai vite trouvé des prises électriques, mais placées un peu haut pour les premières. Pour les secondes, je me suis dit que ça allait être l'occasion d'inaugurer ma carte ChargeMap, que j'ai depuis quelques années, mais jamais utilisée. C'était sans compter sur le fait que je l'ai laissé à la maison. En continuant à marcher 5 km, j'ai trouvé une boulangerie ouverte, avec des prises extérieures et l'autorisation de m'y brancher. Mais mon chargeur ne s'allumait pas. Pourtant, avec un chargeur de téléphone, la prise fonctionnait. Je suis rentré finalement en Uber, ce qui m'a évité un gros orage, et une fois rentré, mon chargeur fonctionne très bien. Avec tout l'équipement, vêtements, sac à dos, j'étais à 100 kg tout rond. J'ai parcouru 131 km avant d'avoir le tilt back batterie. J'ai rechargé 3316 Wh, ce qui donne 24,6 Wh du kilomètre de consommation. Je m'attendais à avoir les alarmes de fin de batterie aux environs de 20% pour les Bégodets en général, mais je n'ai eu que l'alarme de batterie très faible suivie du tilt back batterie. Peut-être un autre souci du firmware de la carte mère? On a posé la question à Marty Bach qui lui a un comportement normal en fin de batterie. Voici le lien de la vidéo de son test de distance en Monster Pro, réalisé dans de meilleures conditions climatiques. Donc, avec de meilleures conditions météo, vent et température, si je me base sur la consommation de mon dernier trajet boulot de 22 Wh du kilomètre, donc température extérieure entre 9 et 23 degrés, les 150 km auraient pu être parcourus. De plus, en étant seul, la consommation est un peu plus élevée, donc il y a moins de pauses ou micro-pauses qui permettent aux batteries de récupérer un petit peu. Comment définir cette Monster Pro? Lourde et grosse, mais pas que. Alors effectivement, elle est très lourde. 50% de mon poids, ce qui veut dire que si elle vous déséquilibre, vous avez plus de chances d'être entraîné avec que de la retenir. Faites attention à les escaliers. D'ailleurs, je déconseille de compter sur le bouton coupe moteur quand vous la soulevez. Il est trop petit et mal placé pour arriver à appuyer dessus en permanence tout en soulevant la roue. Et si elle s'emballe, il faut arriver à la garder soulevée. Mais alors, à quoi il sert ce bouton? À gérer le mode transport dont est équipées toutes les roues Bégodet récentes. Et une précision, les boutons ne sont malheureusement pas étanches. J'ai nettoyé la Monster Pro avant de la renvoyer au Diabolique et un peu d'eau s'est retrouvée au niveau des boutons. J'ai dû les faire sécher. Continuons sur les points négatifs. Le feu stop qui ne fonctionne pas en marche avant, mais c'est dû au firmware. Marty Bach a aussi ce problème sur son exemplaire. Nous avons remonté le souci à Bégodet. La réponse, c'est corrigé. Au cas où vous avez ce souci et qu'il vous dérange, il faut contacter votre revendeur pour un échange de carte mère. C'est compliqué de faire une mise à jour de firmware et pas possible de savoir quelle est la version sur la carte mère. L'étanchéité à l'eau et à la poussière n'est pas top, avec la nécessité d'améliorer le refroidissement, avec la puissance moteur qui augmente. Cet aspect ne semble pas s'améliorer chez Bégodet. Et je rappelle de faire attention si vous couchez votre roue après une sortie humide. Ne la couchez pas sur le côté droit, côté carte mère, pour éviter que de l'eau aille dans la coque par la sortie d'air de la ventilation. Le pneu, son look est plutôt bof, pour ceux qui sont sensibles. Par contre, si vous voulez le remplacer, réfléchissez-y à 2 fois. Toujours dans la vidéo à venir pour les détails, c'est un pneu de type moto avec les difficultés à démonter et remonter sur la jante. Si par malheur vous crevez un Monster Pro, n'espérez pas réparer sur le bord de la route. Le phare, qui éclaire trop près à mon goût.
mais qui n'est pas un problème me concernant car j'ai une lampe complémentaire au poignet, le trolley. La poignée n'est pas du tout ergonomique, d'ailleurs au début je ne l'utilisais pas. La Monster Pro étant très haute, je n'ai pas besoin de me baisser beaucoup, je fais 1m80, pour utiliser la poignée principale. Mais lors de la tentative des 150 km, je l'ai utilisé sur 5 km et finalement il fait le taf, même si c'est compliqué de positionner sa main et qu'il n'y a pas de verrouillage en position haute. Le ventilateur, plutôt bruyant, mais c'est une habitude chez Bégodet. Côté point positif, alors quand vous êtes dessus, sur une route, vous avez le sentiment de pouvoir faire des kilomètres et des kilomètres. Pour ma tentative des 150 km, heureusement que Wikiloc me prévenait quand j'ai oublié de tourner. J'étais tellement bien sur cette Monster Pro que j'ai continué tout droit plus d'une fois. Mais attention, il y a une phase d'acclimatation pour gérer son inertie. D'ailleurs, le premier trajet du boulot, je me suis fait quelques frayeurs. Le second trajet, après 150 km d'expérience, c'était mieux. Cette roue demande à s'engager physiquement. Des powerpads sont plus que conseillés. Alors, je ne dis pas que le Monster Pro est agile, mais vu son gabarit, elle se débrouille relativement bien. Je me suis fait le tour de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, je n'ai pas eu de soucis pour évoluer à basse vitesse pour gérer les piétons, joggeurs et cyclistes. La consommation est élevée, mais pratiquement identique à celle de la Sherman, ce qui montre une bonne maîtrise malgré ses 24 pouces pour le pneu. Côté moteur, on sent qu'elle a de la puissance à revendre, pour peu qu'on arrive à l'exploiter. Powerpad. J'ai pris des montées assez raides, à faible vitesse, et elles montent sans problème. Côté batterie, Bégodet a bien baissé le seuil de l'alarme batterie faible. Auparavant, c'était vers 20%, et maintenant c'est vers 10%. J'ai eu la confirmation par Warty-Tom qui l'a constaté lors de son test d'autonomie de la UX. Lien vers la vidéo. J'imagine que ça doit être réservé aux modèles avec grosse batterie. Lors de mon test d'autonomie, je ne l'ai pas constaté, n'ayant eu que l'alarme de batterie très faible suivie du feedback batterie. Peut-être un autre souci du firmware installé dans la carte mère. Mais comme je n'ai fait qu'un test, ça demande à être confirmé. Le ventilateur, eh oui, se retrouve en point négatif et positif du fait qu'il s'arrête quand la roue est à l'arrêt et que la température est sous un certain seuil. C'est appréciable pour les oreilles. Je précise, si la température est élevée, le ventilateur continue de tourner à l'arrêt. Au final, c'est une roue pour faire des kilomètres, moins pour la ville, beaucoup moins pour le tout-terrain engagé. Et si vous avez des obstacles à franchir, escaliers, troncs d'arbres, après, il y en aura toujours pour me faire mentir, hein les diaboliques. Alors, j'ai parcouru 500 km sur cette Monster Pro, j'ai eu le temps de m'y habituer et de l'apprécier. Encore merci aux diaboliques pour la confiance. N'oubliez pas d'utiliser les commentaires pour faire vos remarques ou poser vos questions. À bientôt les Wheelers Pro et surtout, roulez prudemment.